Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble Zilia Antivirus. Alors normalement, je devais faire donc l'antivirus Unthreat, mais le problème c'est que il peut pas se mettre à jour. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de tester Zilia. Alors pourquoi Zilia? Premièrement, c'est un antivirus que je ne connais absolument pas. Deuxièmement, ils ont sorti une nouvelle version et j'ai envie un peu de voir ce qu'il y a dans le ventre. Et troisièmement, on m'a totalement spammé pour que je le teste. Donc je vais le faire. Donc là j'ai pris la version gratuite. Donc là maintenant je vais le télécharger sur le bureau. Voilà. Donc il va mettre environ 5 minutes. Waouh, il va mettre un peu de temps quand même. Alors j'ouvre une petite parenthèse rapidos pour vous parler de quelques trucs. Donc certains qui croyaient que j'allais supprimer la chaîne donc Manzai Test pour la nouvelle, sachez que cette rumeur est entièrement fausse. Je ne supprimerai pas la chaîne principale pour la bonne raison que supprimer je dirais 2 ans et demi voire presque 3 ans de boulot, c'est vrai que ça fait un peu mal, et surtout que là je suis quand même à 400 abonnés, ça fait quand même beaucoup. Je suis très content d'avoir je dirais plus de 400 abonnés. Je pensais même pas que j'allais y arriver, bah si. Aussi petite parenthèse pour ceux qui sont intéressés, je propose en fait, donc j'offre des clés donc de Symantec Norton pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui le veulent, donc vous me dites la version que vous voulez, donc soit antivirus ou soit Internet Security. Et donc vous m'envoyez ça en MP YouTube et ensuite je pourrai vous envoyer la clé si vous le souhaitez. Donc vu que j'ai quand même un petit partenariat avec Norton, je m'entends bien avec eux et des fois je leur soumets des malwares. Je pourrais vous donner ça. Ensuite pour Zilia, donc pour revenir à lui, c'est un AV que j'ai entendu vraiment beaucoup de parler sur le site Malware Tips, donc un forum anglais. Là on peut voir également l'interface qui a l'air un petit peu moche. Enfin, pour moi elle est pas à mon goût quoi. Zilia apparemment serait un antivirus venant de l'Ukraine qui propose donc une protection antivirus, anti-spyware, anti-trojan, etc. Et la version Internet Security proposerait le pare-feu, etc. La seule chose que j'ai lu reproche, c'est que dans la version gratuite, les mises à jour ne sont pas automatiques. Allez comprendre pourquoi. Donc peut-être une restriction de la version gratuite, mais ça, je trouve ça dégueulasse. Normalement, tout antivirus devrait proposer des mises à jour automatiques. Donc là, il dit user-friendly interface, donc interface extrêmement simple, pas beaucoup en consommation de RAM, donc efficacité émergente, ça comme ça. Donc tous les fonctionnalités d'antivirus, pour les défenses proactives, un support professionnel et bien entendu entièrement gratuit. Donc là, il faut que je mette une pause vidéo vu que c'est en train de télécharger 200 kb par seconde. Ce n'est pas ma connexion qui plante, je précise. C'est le site de Zilia qui met juste 2 heures. Donc je vous laisse pendant le téléchargement du programme. Terminé. Donc je l'ai mis dans mon disque réseau. Et il est juste ici. Voilà. Donc on va bien entendu l'installer, comme il se doit. Donc apparemment il est en anglais. Donc je vois EN qui veut dire English, donc anglais. Donc préparation d'installation, voilà, on fait next. On accepte les contrats de licence, on est obligé, next. Donc là il nous informe que c'est totalement déconseillé d'installer Zilia avec un autre antivirus, mais de toute façon j'en ai pas d'autre. Alors là, on fait de second name, on va mettre test, email, alors bouboule de neige, @free.fr. Alors non, c'est pas mon adresse mail free. Hop, on va installer. Et c'est parti. Donc là, Zilia est en train de s'installer. Donc logiquement, ça devrait prendre environ 5 minutes. Même pas 5 minutes. Les antivirus en ce moment sont assez rapides à installer. Donc on va voir si Zilia n'échappe pas à la règle. Donc là, veuillez patienter pendant que le programme d'installation installe Zilia Antivirus. Ceci peut prendre environ quelques minutes. Oui, je comprends un peu l'anglais. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis assez pourri en anglais. Mais là, ça va, je comprends bien. Voilà, on peut voir que la barre, comment dire, défiler. Il copie les fichiers.
Et l'antivirus devrait être opérationnel d'ici même pas quelques secondes, même pas. Tellement que là, ça trace. Installation éclair, peut-être pas. Installation rapide, c'est probable. On peut voir qu'il y a déjà l'icône de Zilia qui s'est affichée. Donc voilà, donc Zilia est en cours d'installation. Voilà, il enregistre le produit. L'installation devrait se terminer. Je dis bien devrait. On va attendre un peu. On va attendre. Voilà, Zilia est installé. Donc ici, vous avez une petite erreur de traduction, hein, c'est du russe. Je pense que les gars, ils ont dû oublier. Et bien entendu, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc c'est parti. Voilà, on se retrouve sur le démarrage de Windows. Le démarrage de Windows avec Zilia est extrêmement long. Même le disque dur n'avait même plus réagi sur la VM. J'avais même peur que Zilia avait flingué Windows, mais non. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je pense qu'il a dû s'inscrire au démarrage. Mais ça fait assez peur. Donc j'espère que les développeurs de Zilia... Oh, coucou Zilia. Donc je disais que j'espère que les codeurs de Zilia vont améliorer ça. Parce que là, ça craint un max. Zilia vient juste d'apparaître, hein, donc voilà, il est juste là. Zilia antivirus qui est en rouge. Non, ce n'est pas le logo officiel, hein. C'est juste que je pense qu'il va pas être à jour. Voilà, donc tout est chargé. On va aller voir Monsieur Zilia, qui nous dit que la protection est à risque, parce que il n'est pas à jour, c'est bien ce que je disais. Et il faut fixer. On va fixer ça. Ouais, tu fais tes mises à jour, petit? Non? Update now? Non? Ah voilà, c'est parti. Alors, pendant ce temps-là que Zilia se met à jour, je vous propose de regarder un peu l'interface de Zilia. Donc ici, vous avez les scans, donc les scans rapides, complets, customisés. Ici, on retrouve un peu pareil. Donc ici, vous avez également le statut, donc tout ce qui est mis à jour, la sécurité level, donc là, en mode 2 apparemment. D'accord, la protection est activée, donc le patrol c'est le gardien, les mails, l'USB protection, le trait, ça veut dire il n'y a pas de virus qui ont été détectés pour l'instant, et statistique pour l'instant on est à risque parce qu'on n'est pas à jour. Les traites, donc ici vous avez donc les menaces actives, donc ça veut dire les menaces qui ont été repérées par Zilia, mais qui n'ont pas encore été traitées, donc ça veut dire par exemple il a eu un fichier, je sais pas, iCar.exe, juste pour dire des conneries. Tant que les pas mis en quarantaine, il s'affichera là. Donc ça veut dire que le fichier ne pourra pas se lancer, mais il sera toujours présent. Ici, vous avez la quarantaine et l'exclusion si jamais en cas de faux positif. Les tools. Alors, donc vous avez donc les réglages, donc anchoring, ça veut dire ça veut dire au lancement et à l'écriture. Il faut pas mettre un des deux, faut vraiment mettre les deux. Add antivirus file certifié, donc ça veut dire qu'il s'inscrira dans le centre de sécurité Windows. Et ici, vous avez donc regardé l'autorun des clés USB. Je rappelle que les autoruns des clés USB, il faut extrêmement les protéger. Parce que si un verre s'installe, votre clé est infectée, il pourra également infecter les ordinateurs que vous pouvez vous balader avec. Donc en gros, c'est pas glorieux quoi. Les utilities. Donc vous avez donc l'autorun donc de Zilia qui permet de vérifier donc tous les entrées de démarrage. Un peu comme je dirais autorun, donc un petit outil gratuit, hein, vous pouvez trouver ça sur internet. Par exemple, passer par Pirate Bay ou autre chose. Donc déjà au run, donc, il y a donc les personnels downloads, tout ce qui est Windows, et vous avez Zilia, IVBoss Plus, etc. Donc il n'y a pas de virus bien entendu. Et si vous avez le Task Manager qui a l'air un peu moins foutu d'après ce que j'ai entendu, ouais, c'est extrêmement moins foutu. Donc ici c'est pour planifier donc des scans ou autre chose. Les feedbacks, donc si vous voulez remonter, d'accord, ça on s'en fout. Je disais donc là c'est pour remonter des fichiers suspects en cas de faux positif ou alors en cas de faux négatif. Les réglages, donc lancer au démarrage, encore heureux. Turn off the flash, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que ça va être le message quand Zilia démarre. Donc ici donc scanner les archives, le heuristique, les boot sectors, donc tout ce qui est MBR, etc.
Load full on base rebooting. Donc ça par contre je sais pas trop ce que c'est. Si certains le savent, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc ça c'est pour mettre des notifications. Donc en cas de... D'accord, donc la mise à jour est terminée. Donc ça il va mettre une notification, ensuite on devra sélectionner ce que Zilia doit faire. Et alerte en cas de fichier, enfin de mise à jour réussie en cas d'infection. Les mises à jour bien entendu sont bonnes. Hein. Voilà, donc la prochaine mise à jour sera faite à 19h, on s'en fout. Et bien entendu vous allez voir que la security risk on est passé au normal là. Ici vous avez le support. Bien entendu pour avoir le support il faut payer. Hein. Oui voilà, ça c'est Windows Defender, on s'en tape. Il est désactivé en plus. Et là c'est la security level, donc on est en mode free. Et vous allez voir, regular, automatic, updater, ce n'est pas mis dedans. Je trouve ça con. Franchement, je trouve ça con. Pourquoi? Parce que, si un noob installe Zilia, en version gratuite, Zilia vous informera pas qu'il est pas à jour. Eh ouais, c'est bête, hein. Mais bon, pour avoir les mises à jour automatiques, bien entendu, il faut payer. il faut filer sa thune. Et bien entendu, la IS, elle a tout. Donc, connexion réseau et bien entendu le blocage web. J'ai pu tester, enfin j'ai pu pas tester pour l'instant Zilia, mais j'ai pu entendre dire qu'apparemment le blocage web de Zilia il n'apprendra vraiment pas grand chose. Enfin bref, donc bien entendu lui il est bon. Voilà. Donc maintenant c'est parti pour la cueillette des URL. Donc il y en a plus des masses en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc on va faire ça comme il faut. Donc la première URL, donc je l'enregistre. Donc bien entendu pour l'instant c'est pas détecté. Je l'ai exécuté. Le fichier est en mémoire, hein, donc Zilia ne l'a pas détecté. Non, c'est pas détecté. Le fichier pour l'instant est en train de travailler actuellement. Suivant. On enregistre. On exécute. Un faux SVShost est passé. Donc le fichier, bien entendu, il s'est injecté dans SVShost. Donc il y a eu infection. Troisième. Pour l'instant, il y en a vu 0. Hein. Donc on va voir s'il a détecté celui-là. Alors, exécution de la de sécurité. SVShost, lui, continue à faire son boulot. Hein. Donc lui, bien entendu, je le lance. C'est passé sans réaction de l'antivirus. C'est le troisième, les gars. Proximeto. J'adore le nom. Un thème iOS. Hein. Pas mal. Bravo. Ah, il télécharge très vite quand même. Quand même, pour un truc brésilien, ça se télécharge quand même très vite. Hein. Oui, c'est brésilien, ça. Je suis en train de télécharger son truc. Pour l'instant, Zilia égale 0. Voilà, le truc il va s'installer. Vas-y, installe-toi. Hypercam, bravo. Alors que je n'utilise pas Hypercam sur mon PC. J'utilise un autre logiciel. Alors, il télécharge. Et boum, c'est pas détecté. Waouh. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un truc chelou là. Un truc tout bizarre. Ouais, bof, on s'en tape. Hypercam, on s'en fout. Lui, il est passé sans aucun problème. Antivirus, il doit faire dodo. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est le 1er mai. J'ai oublié, c'est le 1er mai. Donc lui, on ne vient pas. 1er mai, on travaille pas ici. Hein. Ah non. Ah! C'est pas trop tôt. Celui-là a été trouvé. Donc virus détecté. Dans le fichier blablabla, B3 machin chose, infecté par trojan.hmblocker.win32. Oula, c'est bizarre quand même dans son détection. Donc je vais mettre en quarantaine. D'accord, il dit qu'il y a une menace active, il la supprime pas. Ah, ça y est. Il a juste mis un peu de temps, mais il l'a supprimé. Ah, c'est le premier là, les gars. C'est le premier là. Ok, c'est détecté. On va voir celui-là. Donc celui-là, logiquement, a été détecté. Ouais, il a été détecté, mais je n'ai pas d'alerte. Mais il a été trouvé. D'accord. Celui-là.
On enregistre. Télécharge pas trop vite. Ouais, bon, lui, je pense que je vais le laisser tomber. Non, ça va vite, non. 1 kilo par seconde, c'est pourri. Donc, je vais le laisser tomber. Donc ça, c'est un petit zip. Logiquement, il est censé analyser les archives. Après ce qu'il avait dit. Donc là, exécution de la de sécurité. Pour l'instant, l'antivirus, il a rien dit. Donc là, allez, c'est parti, on y va. L'antivirus, bah, que dalle. Que dalle. Les Trojans, bah, ils s'amusent. Hein. Là, il y en a vu 2 et terminé, quoi. Ouais, c'est la fête. C'est la saison aujourd'hui. Hein. C'est 1er mai. C'est la fête du boulot. L'antivirus coûte pas une rame. Hop, en idle. Non, j'ai pas le droit. Waouh, un truc qui s'installe là. Lui, perso, il met juste 3 ans. Lui, perso, je vais essayer de baisser sa priorité parce que là, il est en train de manger mais toute la puissance du PC. D'accord. Windows Defender a détecté un virus que... Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Windows Defender de Windows 7 a détecté un cheval de Troie que l'antivirus n'a pas détecté. Bravo. Moi, je dis GG. Ah, franchement, c'est pas mal. Donc, on va le désactiver. Hein. Bah voilà, système infecté. Hein, bravo. L'antivirus 0. Ah, c'est 0 là. Hein. Quand à un moment que monsieur Windows Defender, qui détecte 3 fois rien, qui n'est même pas à jour, détecte un virus, alors là, il faut se poser des questions. Donc là, bien entendu, je le coupe. Voilà, parce que là, sinon, il va trop m'embêter. Voilà, Windows Defender désactivé, blablabla. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il s'est activé, d'ailleurs. Voilà, donc lui, on va le télécharger, on va l'exécuter, on n'en parle plus. P.exe, bah, il s'installe sans problème. Hein. Voilà, Crasy, je sais pas quoi. Voilà, c'est un point zip qui exécute un p.exe, c'est génial. C'est génial. Hop. Voilà, lui il se lance aussi. Adobe Flash Player. Waouh, oula. Eh bah dis donc, c'est la joie. Hein. Ah, lui s'est installé sans aucun souci. Voilà, j'ai fait style m'installer, mais je t'installe plein de conneries derrière. Bravo. Hop, m'installe lui aussi. Voilà. Allez, on l'installe, on s'en fout. Ah, j'ai installé plein de barres d'outils juste pour la flemme. Voilà, bravo. L'antivirus, bah, voilà, une erreur s'est produite. Bravo aussi. Concernant l'antivirus, bah là, c'est pratiquement presque un 0 pointé. Hein. Là, il a juste détecté 2 et c'est tout. Hein. Alors, le pay.exe, lui, voilà, tranquille. Je crois que celui-là, ouais, celui-là, je l'ai pas fait d'ailleurs. Non, c'était pay.exe que j'avais fait. Mais j'ai pas fait lui. Ah, lui, on va aussi le lancer. Hein. De toute façon, ah, lui, l'a-t-il trouvé par contre, Coolios. Donc lui, je peux juste modifier la couleur détection. Et bah, il est passé. Ça fait quand même un score assez faible. Hein. 27% de détection sur les URL, c'est très 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 mauvais. Hein. C'est très mauvais, c'est rouge. Bref, ça c'est fait. Nous allons passer au site web extrêmement dangereux, bien diabolique, enfin que je vous déconseille très fortement d'y aller. C'est Kageguru. Donc un site très très mauvais. Hein. Voilà, on va voir si le fameux petit rootkit qui se cache sur ce site web depuis plus de pas mal de mois, mais il se met à jour pratiquement bah, tous les jours, il se met à jour pour tenter en fait de bypasser les antivirus. Pour l'instant sur ce site-là, il n'y a que Trend Micro, MCsoft, Bitdefender et Norton qui le détectent. Alors Cecilia je le trouve. Eh non. Cecilia ne le détecte pas non plus. Et ben voilà. Le faux crack s'installe, un key.exe qui drop. Run de notre 32 est patché.
Ça commence bien. Ouh là là! SV Shot également. Cape a cessé de fonctionner si vous faire stylé. Hein. Il a fait ce qu'il voulait. Il a patché un SV Shost et un run 32. On va passer au pack. Hein, mais là, franchement, j'ai peur. Hein. J'ai vraiment très peur. Parce que là, l'antivirus, il a vu 3 URL terminé quoi. Donc c'est un pack de hier. J'ai pas de pack. Le pack d'aujourd'hui n'est pas encore sorti. Donc pendant ce temps-là, bien entendu, je vais désactiver l'antivirus si j'arrive à trouver. Comment on désactive cet antivirus, sérieusement? Je suis en train de chercher. Pas trop, voilà, ça y est, ici, là. Voilà. L'antivirus est désactivé. Hop, on va tout extraire. Donc avec le mot de passe, ça c'est compliqué. Donc je remercie le forum qui font chaque fois ces petits packs, hein, c'est très sympathique. Et on va scanner avec Zilia. C'est parti. L'interface qui a complètement bugué. Wow! Il a scanné en... Oh la vache! Il a scanné en 3 secondes. Hein. Alors, donc il en a trouvé 22. Sur 22 fichiers. En tout, il y en a 68. On n'a pas détecté beaucoup. Hein. Donc il a vu un Blablandindy, un Keylogger, Blablandindy, Nimu, Nesta, Blablandindy, Nisfa, Blablandindy. Voilà, il y a un Netwear qui a été détecté. Hein. Netwear qui est quand même le plus gros des rats. Blablandindy, Nisfa, Injector, etc. Donc en gros, tout ce qui est rat, il a détecté. Hein. Sinon le reste, il s'en fout. Donc là, on supprime tout. Donc ça c'est cool quand même parce que niveau scan, Zilia est extrêmement rapide. Et en termes de suppression également. Il est vraiment rapide. Donc là, je réactive l'antivirus. Voilà, l'antivirus est entièrement opérationnel. Et on va voir combien il en a laissé. Donc sur un pack de hier, il en laisse quand même 47. Hein. C'est quand même très mauvais. Alors là, franchement, attention aux enfants. Voilà, donc là, j'en exécute quelques-uns. Voilà, pour l'instant, les trois, pardon. Voilà, ils s'installent. Hein. Oula! Oh, svchos.exe, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout, l'antivirus. Bah, là, il voit rien. Il rattrape pas alors qu'il a dit qu'il y avait une proactivité et tout le délire. Hein. Voilà, Blablandindy a été retrouvé, lui. On va le supprimer. Ah, ça fait friser le programme. Hop. C'est lui aussi. Voilà, des 20 machin chose. 11.exe, il se lance sans problème. Lui, il se lance. Lui aussi. Voilà, il a rattrapé un 12.exe. On sait pas pourquoi. Accès refusé. Winlogon.exe. Oh là! Oh my god. Ah, franchement, c'est pas mal. Tout passe sans aucun problème. L'antivirus rattrape, mais pas grand chose. Hein. Explorer.exe patché. Alors là, c'est le cirque. Hein. Et voilà, on a 2 explorers au prix d'un. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, je peux pratiquement presque plus rien exécuter. Je peux pratiquement plus exécuter d'Irus. Voilà, je peux en exécuter, mais très très peu. Hein. Voilà, lui, il a planté. Mais regardez, il a fait style. Hein. Il est juste là. Voilà, le truc, il fait style, mais il s'installe quand même. Alors, je présume qu'il y a... Oh là! Explorer.exe qui exécute des virus. Ah ouais. Ah bah voilà. Alors, je connais lui, hein. C'est BetaBot. Hein. C'est un petit BetaBot. Hein. C'est très dangereux. Et donc, BetaBot, qu'est-ce que c'est? C'est un cheval de Troie qui va désinstaller les antivirus. Et nous ranger sur un réseau botnet. Bah là, Zilia, c'est une raclée. Hein. C'est une raclée pour cet antivirus que je ne connaissais pas. Je pensais qu'il faisait un très bon score, mais là, que l'unique quoi. L'antivirus est très mauvais. Il est très mauvais. Voilà, je continue d'exécuter comme un fou. Hein. Mais là, c'est pas la peine de continuer à regarder le cirque. C'est pas la peine. L'antivirus, c'est extrêmement, il est extrêmement mauvais. C'est pire qu'MSE là. Même l'antivirus de Microsoft détecte encore mieux que lui. Vu que Windows Defender avait quand même détecté un malware que l'antivirus n'avait pas vu quoi.
Et là, le système il freeze entièrement. Donc là, par contre, là, j'arrête. Donc, Zilia, ben, pour faire très vite, hein, donc c'est un antivirus que je vous déconseille fortement. Je vous le conseille, mais absolument pas. La détection est extrêmement mauvaise, hein. Niveau URL, bah, c'est 3 URL sur une bonne douzaine, donc c'est rien du tout. Sur le pack qui date de hier, il n'en a vu même pas la moitié, hein, même pas. Environ une bonne trentaine de pourcents il a détecté. À l'exécution, tout a passé sans aucun problème. Donc l'antivirus, bah, c'est un échec. C'est un échec et Zilia, je vous le déconseille. Niveau RAM, ça va, hein, il consomme pas grand chose. Mais niveau performance, bah, laissez tomber, hein. Laissez tomber Sorzilia. Si vous le croisez, ben, passez votre chemin. Ne le prenez pas, parce que là, c'est une cata. Enfin bref, donc n'hésitez pas de commenter, donner vos avis, la partager. Le prochain test sera sur le nouveau Kobodo, donc c'est promis. Un tréat, j'attends donc qu'ils aient résolu les problèmes de mise à jour, donc il va pas se mettre à jour, je sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit temps. Mais là, vous m'avez demandé mon pseudo retour, bah là, je vous ai fondu un petit antivirus, pas, bah, assez marrant. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine et je vous dis ciao ciao.